Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis de retour avec Laurent Deflandre et je suis ravie de le retrouver pour un nouveau podcast sur la chaîne. On va reparler du thème de l'hydrogène. Laurent, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier podcast, s'il te plaît? Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci Coralie de m'offrir cette nouvelle opportunité. Donc Laurent Deflante, je travaille donc à l'AFPA Grand Est en tant qu'ingénieur de formation régionale, plutôt industrie, et je suis en charge donc de la mise en œuvre des nouvelles formations autour de l'hydrogène. Alors, comme je le disais en préambule, on a déjà eu la chance de réaliser un podcast sur le sujet de l'hydrogène qui est disponible sur notre chaîne Spotify. Mais nous souhaitons tout de même obtenir un petit rappel sur ce qu'est l'hydrogène. Est-ce que tu peux nous le réexpliquer brièvement, s'il te plaît? Oui, alors l'hydrogène, c'est une des solutions pour la transition énergétique. L'hydrogène est un gaz présent naturellement partout dans l'univers et en particulier sur Terre. Et ben c'est une opportunité puisque l'hydrogène est déjà utilisé dans l'industrie par exemple ou pour les fusées. Donc c'est un gaz que l'on brûle et qui dégage beaucoup d'énergie. Mais là la vraie idée de l'hydrogène, c'est de pouvoir l'utiliser pour stocker de l'énergie, par exemple de l'électricité photovoltaïque que l'on pourrait stocker sous forme d'hydrogène à partir de l'eau. Donc on prend de l'eau, l'eau étant composée d'hydrogène et d'oxygène. L'électricité photovoltaïque nous permettra de décomposer l'eau d'un côté en oxygène, de l'autre côté en hydrogène. Donc c'est un vecteur énergétique, c'est un moyen de transporter, de stocker de l'énergie, aussi bien dans des véhicules que d'alimenter peut-être l'industrie. On peut penser par exemple à la sidérurgie ou à des gros consommateurs d'énergie type les cimenteries. Et plutôt que d'utiliser de l'électricité qui est produite, alors, pas trop en France, mais par exemple en Allemagne ou ailleurs avec du charbon ou du gaz, ça permet d'utiliser comment je dirais, une énergie propre, puisqu'elle aura été produite, par exemple, à partir du photovoltaïque ou de l'éolien, etc. On parle de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire un hydrogène qui a été produit sans carbone, c'est-à-dire, encore une fois, photovoltaïque, éolien, mais aussi on peut parler du nucléaire, puisque la France est un grand pays du nucléaire et que c'est une électricité donc décarbonée. Et on peut voir tout de suite que ça peut être une des solutions pour la mobilité, et en particulier la mobilité lourde dans un premier temps, où plutôt que d'avoir des batteries, on pourrait embarquer de l'hydrogène dans des réservoirs sur son véhicule. Ok, Voilà ce que je peux super. dire en quelques Donc, mots. merci. Et du coup, on parle d'hydrogène vert dans ces cas-là, si je comprends bien, et non plus d'hydrogène gris. C'est ça, l'hydrogène gris, c'est on va dire l'hydrogène que nous utilisons actuellement dans les industries ou autres. L'hydrogène aujourd'hui, c'est un gaz bien connu et bien utilisé, sauf que les méthodes de production actuelles, l'hydrogène gris, il est fait à partir d'hydrocarbures ou de gaz, donc d'énergie carbonée, donc de sources d'énergie carbonée, et donc sa production aujourd'hui émet du carbone. L'hydrogène vert alors l'hydrogène vert est lui complètement produit à partir d'énergie renouvelable et on le qualifie de vert. Et quand il est produit aussi avec du nucléaire, qui est encore une fois une énergie décarbonée, on parle d'hydrogène rose. Voilà, donc il y a différentes couleurs comme ça qui sont affectées. C'est très lié au mode de production de l'hydrogène. Mais l'hydrogène en lui-même, c'est inodore, transparent, incolore. Ça ne se voit pas. Ok, merci Laurent pour ces précisions. Alors, comme nous l'avions évoqué lors de notre dernier podcast, on avait parlé que nous, au sein de l'AFPA, on souhaitait développer la filière hydrogène. Qu'en est-il aujourd'hui? À l'époque, on était dans une phase plutôt de recherche et développement. Aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport au développement de cette filière? Est-ce que des formations vont être déployées? Alors oui, effectivement, Coralie, on était en pleine phase encore de recherche et développement, c'est-à-dire que nous nous sommes intéressés, nous l'AFPA, et en s'appuyant sur des travaux de France Hydrogène également, nous nous sommes intéressés donc à la filière naissante de l'hydrogène en France. La filière est naissante et elle est soutenue par les pouvoirs publics. Il me semble en avoir rapidement parlé lors du premier podcast. Donc cette étude que l'on a menée partout sur le territoire, dans les différentes régions, moi je l'ai fait donc en Grand Est, a conduit à repérer un certain nombre
de besoins de compétences. Alors, on a repéré d'abord des besoins dans toutes sortes de métiers, bien sûr, plutôt du domaine industriel ou du transport ou de la production d'énergie, dans un premier temps. Dans la mobilité également, on en aura. Mais donc, d'une part, des métiers qui sont connus, mais qu'il va falloir adapter à l'hydrogène un petit peu, je peux dire ça comme ça, ou coloriser, ou hydrogène, parce qu'il y a quelques spécificités. Je pense par exemple à un soudeur. Un soudeur, c'est quelqu'un qui va souder des tuyauteries utilisées pour la production d'hydrogène, etc. Et la particule, c'est très connu, il n'y a rien de nouveau là, simplement il va travailler des matériaux qui sont de l'inox et avec des niveaux de qualité un peu spécifiques. Et donc ça sera un soudeur hydrogène, mais ce sera à la base un soudeur. Mais on a repéré aussi d'autres métiers, ou en tout cas, il y a matière à creuser encore un peu plus le sujet. Des métiers autour de la mobilité. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. On aura des véhicules lourds, genre des bus, des camions de ramassage d'ordures, par exemple, dans un premier temps. Et il va falloir d'une part les construire, mais il va surtout falloir les maintenir, ces véhicules. Ces véhicules à hydrogène seront des véhicules principalement électriques. Simplement, le véhicule avec l'hydrogène et avec un équipement spécifique va pouvoir produire son énergie électrique lui-même à partir de l'hydrogène. Donc on est là en face de véhicules plutôt électriques avec des spécificités. Mais aussi des métiers qui vont être la distribution. Pour faire rouler ces véhicules, il va falloir disposer d'hydrogène. Et on voit apparaître un certain nombre de projets, essentiellement portés par des communautés, des agglomérations, des communautés de communes, pour installer, et on en a en Grand Est déjà 2, des stations donc qui vont produire et distribuer de l'hydrogène donc aux consommateurs. Donc on est au début de l'histoire, hein, bien sûr. Et donc on a repéré des métiers dans la maintenance industrielle et le pilotage et la maintenance de ces stations. Et ça a conduit le ministère du Travail à décider un programme d'incubateur donc sur ces métiers-là. Et nous en Grand Est, nous allons mettre en œuvre un incubateur autour d'un profil d'un pilote mainteneur de stations de production, distribution d'hydrogène. Voilà, c'est donc un incubateur. Alors qu'est-ce que D'accord, c'est qu'un merci. Ouais. Oui, j'allais te poser la question justement. Alors, qu'est-ce que c'est un incubateur? Alors l'incubateur, c'est une mission particulière qu'on a en lien avec le ministère, hein, puisqu'on a repéré ces débouchés. Là maintenant, il va s'agir de construire finalement la formation pour ces profils là dont j'ai parlé, pour nos stations là. En tout cas dans notre cas, hein, il y a d'autres incubateurs ailleurs en France qui sont sur la mobilité, etc. Donc on va construire la formation et on va travailler aussi à un référentiel d'une potentielle ou future ou probable future qualification dans le domaine. Donc ce travail-là débouchera peut-être d'ici 3 ans, voire probablement, sur un nouveau titre professionnel qui n'existe pas aujourd'hui et que l'incubateur, donc la formation qu'on va mettre en œuvre de façon expérimentale, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout ça en lien avec les entreprises. On va définir ce qu'il faut vraiment comme compétences, comment les former, et comment finalement aussi qualifier ça, enfin comment faire la partie certification des compétences. Et c'est ce que l'on va faire dans le cadre de cet incubateur. Et donc cet incubateur qui sera proposé en Grand Est, et dans quel centre exactement du Grand Est? Alors nous avons une grande chance en Grand Est, c'est que nous avons obtenu 2 incubateurs, enfin deux lieux d'incubation qui sont Metz, le centre AFPA de Metz, et le centre AFPA de Mulhouse. Donc Okay. tous les deux, ce sont des incubateurs qui vont s'appuyer sur la maintenance industrielle, ces 2 centres portant étant déjà des centres qui mettent en œuvre des formations dans la maintenance industrielle. Voilà. Et est-ce que tu as un ordre d'idée du coup sur le planning de déploiement de ces formations dans ces centres-là? Alors aujourd'hui, on en est dans une phase de préparation de ces expérimentations. Donc on a défini où les implanter parce que quels sont les plateaux techniques. Donc j'ai parlé de la maintenance, mais ça suffira pas. Donc on remet un peu à niveau ces plateaux techniques de maintenance industrielle. Il faut apporter des compléments en lien avec cet hydrogène, enfin les compétences propres à l'hydrogène. Et on va également s'équiper d'équipements là pour le coup hydrogène. Donc on va être en capacité de produire un peu d'hydrogène, de pouvoir stocker un peu d'hydrogène et de pouvoir consommer un peu d'hydrogène, tout ça dans évidemment un but pédagogique. Donc nous sommes en phase de préparation, ce qui nous amène aujourd'hui à penser que
Nous pourrons démarrer des formations juste après l'été, très probablement. Les dates sont pas encore précises absolument avec les centres parce que c'est encore dépendant des dates de livraison et de disponibilité du matériel. Mais c'est en cours. Grosso modo, on peut dire juste avant ou juste après l'été, nous pourrons démarrer à Metz ou à Mulhouse. Ou les deux. Ok, super. Et si moi demain je veux me former à l'hydrogène et à cet incubateur en question, quel profil je dois avoir pour intégrer cette formation? Ah ben toi tu peux pas, Coralie. Non, je plaisante. Non, le profil n'est pas complètement figé parce que vous l'avez compris, on est en phase d'expérimentation, mais aujourd'hui c'est un profil de niveau bac quand même parce que c'est quand même un métier qui devrait conduire à une qualification grosso modo de niveau bac plus 2, un profil plutôt technique. Et puis surtout quelqu'un qui a envie de travailler pour la transition énergétique. Là, on est tout à fait dans les activités qui vont nous aider tous à avancer dans cette transition énergétique et à nous passer à terme, du pétrole, quoi, hein, tout simplement. Ok, ok. Merci pour toutes ces précisions, Laurent. Pour terminer, nous voudrions te demander comment va évoluer cette filière, si toi tu as déjà des indications et des informations là-dessus. Est-ce que des innovations sont prévues? Est-ce que des nouvelles formations sont à l'étude à l'AFPA sur le Grand Est? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui, alors, la filière hydrogène est toute neuve, hein, on est même très très en amont et aujourd'hui, il y a des technologies de production qui sont, je dirais, qui émergent. Il y en a une qui s'appelle l'électrolyse, hein, c'est ce que j'expliquais tout à fait tout à l'heure. On part de l'eau et avec de l'eau, on fait de l'hydrogène. Mais on voit aussi le secteur étant très dynamique. On a énormément de recherche et de développement partout dans le monde, en France et ailleurs, puisque c'est une question qui est vraiment mondiale là pour le coup. Et on voit apparaître d'autres moyens de production, moyens de stockage ou moyens de transport. J'en ai un comme ça qui me vient en tête, sur lequel actuellement il y a de la publication, c'est-à-dire c'est d'utiliser l'ammoniac. Et à partir de l'ammoniac, donc l'ammoniac renferme de l'hydrogène, et à partir de l'ammoniac, on est capable de produire assez facilement de l'hydrogène. Donc, ce qui pourrait apporter une facilité de stockage. Et voilà. En tout cas, c'est une des pistes en exemple. Donc, ça bouge beaucoup. À nous d'être en permanence sur le qui-vive, et c'est aussi pour ça qu'on s'associe vraiment aux entreprises pour l'incubateur. Et puis, pour ce qui est des autres formations, oui, j'ai parlé du soudage tout à l'heure. Donc, nous, en Grand Est, on va mettre en œuvre l'incubateur, comme j'ai brièvement expliqué. Donc sur un profil, mais on va aussi s'intéresser et proposer des formations, par exemple dans le soudage ou le tuyautage, hein, puisqu'on est sur des questions, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compétences spécifiques liées à certains matériaux, et puis aussi en lien avec, par exemple, dans le tuyautage, il y a un vrai sujet au niveau de l'étanchéité. Euh, donc voilà, c'est ce que l'on va faire, et puis probablement à la suite, on en aura d'autres, peut-être dans le domaine de la mobilité également. Mais bon, Bon, chaque si je chose. comprends bien, l'hydrogène a un bel avenir devant lui et un bel Tout à avenir à l'ASPA Grand Est. Alors oui, à l'AFPA Grand Est, c'est sûr, ça fait vraiment partie de la volonté d'y être. Je dois dire que nous sommes très actifs depuis quelques mois là maintenant sur ça. On est repéré, on est aussi au milieu du vrai du cœur du réacteur, je dirais, avec toutes les entreprises du Grand Est, en tout cas qui ont des projets ou qui œuvrent dans le Grand Est autour de l'hydrogène. Nous y sommes intégrés. Et ce qu'on peut observer, c'est que cette filière est donc d'une part très dynamique, elle est soutenue, et qu'elle commence à proposer de nombreux postes. Alors des postes hydrogène, on en a parlé, mais aussi des postes classiques. Il va y avoir il y a une entreprise à côté de Mulhouse là qui est une entreprise qui va produire des éléments d'électrolyseurs. Donc ce sont des postes industriels, tout simplement. Donc voilà, il y aura tout un tas de postes comme ça dans le transport, dans le stockage où on sera avec de l'hydrogène, mais ça ne demande pas de compétences particulières. Donc en fait, la filière offre beaucoup de d'opportunités d'emploi et commence à en proposer. Eh bien, merci beaucoup. Si je comprends bien et si je résume bien, l'hydrogène a de belles perspectives, et notamment en termes d'emploi et d'employabilité, sur des métiers spécifiques, mais pas que, comme tu le disais, Laurent. Donc, on fera peut-être un nouveau podcast avec toi, Laurent, si tu en es d'accord, sur Avec, le déploiement de ces incubateurs sur nos centres et peut-être avec des témoignages de stagiaires et de formateurs.
Ça sera avec grand plaisir. Et puis rassure-toi, hein, si tu veux vraiment te former, on trouvera une place. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très vite et merci encore Laurent et puis à bientôt pour découvrir de nouveaux podcasts.